Hello, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Corinne Makafui et j'aide les entrepreneurs ambitieux et visionnaires à bâtir un business épanouissant et rentable sur le web. Et aujourd'hui, on va parler de ma première formation en ligne. Plus précisément, on va parler des 3 leçons que j'ai apprises après le lancement de ma première formation en ligne. Tout simplement parce que c'est un sujet, je trouve, qui revient de plus en plus. Tout ce qui est accompagnement individuel, accompagnement en groupe, programme en ligne, formation en ligne, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer dans l'infoprenariat en général. Et j'ai trouvé ça intéressant de te parler de ça aujourd'hui. Donc, avant de commencer, comme tu sais, tu peux aller regarder dans ma barre d'infos pour avoir accès à mes actualités du moment, t'abonner à ma newsletter, récupérer les cadeaux que j'ai pour toi, me suivre sur Instagram, c'est @corinne.makafui, etc. Donc, je te laisse regarder dans ma barre d'infos pour pouvoir aller piocher ce qui t'intéresse. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et avant de te donner ces 3 leçons, je vais t'expliquer un petit peu dans quel contexte j'ai mis en place cette première formation en ligne. Alors, si tu ne le sais pas, je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2014. J'ai été prestataire de services, j'ai été e-commerçante et également infopreneur. Donc, quand j'étais prestataire de services, je faisais de la coiffure à domicile. En tant que e-commerçante, j'ai vendu des outils, des accessoires, des vêtements, des chaussures, etc. Et en tant qu'infopreneur, j'ai vendu des e-books, des masterclass et des formations en ligne. La première fois que j'ai eu l'idée de mettre en place une formation en ligne, c'était en 2019, je me rappelle. C'était en début 2019 et j'avais envie de mettre en place une formation en ligne sur le côté capillaire puisque moi, j'ai toujours, depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, en fait, j'ai toujours été dans le monde capillaire. Donc, j'étais pas du tout encore dans le business ou quoi que ce soit, du moins dans l'accompagnement business. Et donc, à ce moment-là, je voulais créer une formation en ligne sur les cheveux crépus plus spécifiquement. Donc, j'y ai pensé pendant un moment. J'ai vraiment pensé pendant un moment, sauf que très vite, en fait, j'ai abandonné tout simplement parce que je ne savais absolument pas par où commencer. Je ne savais pas sur quel sujet je voulais faire la formation. Je ne savais pas quel logiciel je devais utiliser. Je ne savais pas comment vendre une formation en ligne. Enfin, je ne savais absolument rien sur la formation en ligne. Donc, j'ai pensé pendant quelques temps et puis j'ai totalement abandonné en me disant que je verrai plus tard. Et il est vrai qu'à ce moment-là, j'avais ni le temps, ni l'énergie. Et donc, j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Et c'est seulement 2 ans après que j'ai réussi en fait à lancer ma formation en ligne. Donc, je l'ai lancée en mai 2021. Et j'avais commencé à travailler là-dessus dès le début de l'année, donc dès janvier 2021. À peu près. Donc, comme tu vois, ça m'a pris plusieurs mois pour mettre en place la formation, pour pouvoir la vendre, la lancer, etc. Et donc, voilà. Donc, c'est un petit peu l'histoire autour de ma première formation en ligne et je vais t'expliquer au fur et à mesure les leçons que j'ai apprises et tu vas mieux comprendre les choses. Donc, il faut savoir que au moment où j'ai mis en place cette formation pendant ces 5 mois finalement, j'ai eu beaucoup de boulot, beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, beaucoup de choses que j'ai dû apprendre, etc. sur le tas. Et c'est vraiment quelque chose qui est très énergivore. De créer une formation en ligne, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Surtout quand tu ne sais pas par où commencer, quand tu ne sais pas quoi faire, etc. Ça peut vraiment être une montagne en fait et faire très peur finalement comme activité. Donc, la première leçon que j'ai apprise après le lancement de cette première formation, c'est qu'en fait, il faut se former. Clairement, il faut se former parce que mettre en place une formation en ligne, c'est tout un concept à connaître en fait. Il y a énormément de choses, bien sûr, que tu peux faire seule. Et finalement, j'ai lancé cette formation, donc c'est que j'ai pu faire certaines choses, mais j'aurais pu gagner énormément de temps, énormément d'énergie, aller beaucoup plus vite et avoir des résultats beaucoup plus intéressants à la fin, c'est-à-dire faire beaucoup plus de ventes. Parce qu'à la fin de ce premier lancement, j'avais eu, je crois, 3 ou 4 personnes qui étaient rentrées dans mon programme. J'étais déjà hyper reconnaissante, hyper contente que des personnes soient rentrées dans mon programme. Mais j'aurais pu faire beaucoup mieux en ayant vraiment un plan d'action, en ayant une méthode de A à Z. Donc voilà, ce que j'ai regretté après ce premier lancement, c'était vraiment le fait de ne pas avoir pris le temps de me former sur ce domaine-là, en fait, tout simplement. Et donc, quelques semaines après, j'ai pu commencer à me former sur le comment en fait créer une formation en ligne, etc. J'ai pu acheter des formations, j'ai pu me former
de différentes façons pour pouvoir créer plus tard une autre formation avec beaucoup moins de temps, d'énergie dépensée, etc. Et aussi pour avoir plus de résultats derrière. Donc la première leçon que j'ai apprise vraiment, c'est que si tu n'as, et que je te donne du coup, c'est que si tu n'as jamais lancé de formation, si tu n'as jamais créé de programme en ligne, que tu n'as jamais fait d'accompagnement ou quoi que ce soit, je te conseille vraiment de te faire former, de te faire accompagner en fait sur cette route-là, parce que vraiment ça va te faire gagner beaucoup d'énergie, tu auras beaucoup moins de stress. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pu faire ces derniers temps avec mes clientes. Et déjà, je pouvais voir que parfois, il y a tellement de choses à faire, surtout selon le temps que tu t'accordes. Il y a tellement de choses à faire que tu peux te retrouver vraiment submergé. Et le fait d'avoir quelqu'un, donc en l'occurrence ici c'était moi, quelqu'un qui te guide, quelqu'un qui est déjà passé par là, etc., ça facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses. Donc la première chose que je te dirais, c'est fais-toi former, fais-toi accompagner du moins sur cette route-là. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est vraiment qu'il fallait valider l'idée avant de lancer la formation. Alors, ça, c'est un peu comme tout, quand on veut mettre en place une offre, un produit ou quoi que ce soit. En général, on se base sur nous. On fait l'erreur de se baser sur nous-mêmes en se disant, bon, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Et c'est une bonne chose de créer des offres qui soient alignées à toi. C'est toi qui vas vendre ces offres, c'est toi qui vas en parler, etc. Donc, il faut que tu sois totalement aligné avec ça. Mais il faut aussi que ton offre soit alignée avec ta cible, avec ton client idéal, avec ton client 5 étoiles. Il faut absolument que ton offre soit adaptée en fait à la problématique de la personne. Donc, pour ça, c'est bien d'avoir l'idée au départ, mais il faut quand même prendre le temps d'aller valider auprès de tes prospects, aller valider auprès de ton audience, peut-être les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes sur lesquelles tu es active, pour aller vraiment être sûr, en fait, aller valider auprès de ces personnes ton idée de formation. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai fait, mais un tout petit peu, pas assez, lors du lancement de ma première formation. Je me suis beaucoup plus basée sur moi, sur ce que je voulais faire, sur ce que je voulais donner, et en fait sur, quelque part, pour moi, le besoin que ma cible avait. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que ta cible a des besoins, mais elle a également des envies. Et toi, ton job, c'est de lui donner ce dont elle a envie. C'est-à-dire, dans ta communication, il faut que tu arrives à parler son langage. Il faut que tu arrives à utiliser les mêmes expressions qu'elle, le même vocabulaire, pour qu'elle puisse, en fait, reconnaître dans ta communication que tu comprends son problème, en fait. Il faut qu'elle se sente réellement comprise et que tu lui donnes ce qu'elle a envie d'avoir. Et ensuite, et du coup, le bug que moi j'ai eu, le problème que moi j'ai eu, c'est que je voulais lui donner ce dont elle avait besoin. Parce que quand tu veux créer une offre, quand tu veux créer une formation en ligne, c'est que tu es experte, tu as des compétences dans un certain domaine et tu sais que pour régler telle ou telle problématique, ta cible a besoin de telle ou telle offre. Sauf que quand tu lui parles avec peut-être un langage d'expert, un langage hyper compliqué, elle ne comprend pas cette cible-là. Ta cible ne comprend pas de quoi est-ce que tu veux lui parler. Donc, il faut que tu connaisses vraiment son langage pour pouvoir parler comme elle afin qu'elle puisse se reconnaître dans ta communication et du coup que ça facilite aussi pour toi la vente en fait. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième point. Valider l'idée avant de vouloir même créer, lancer la formation. La troisième leçon que j'ai apprise, c'est le fait que, en fait, j'avais pas besoin de créer toute la formation avant de la vendre. Donc, quand j'ai créé cette première formation, c'est ce que j'ai fait. Comme je t'ai dit, j'ai mis 5 mois. Donc, j'ai pris le temps de créer la formation de A à Z, d'enregistrer les vidéos, etc., etc. Ça prend un temps fou. Ça prend une énergie folle. Et le problème avec ça, c'est que tu crées une formation, encore une fois, selon toi, mais tu sais pas à 100% si ça va convenir, en fait, aux personnes qui vont rentrer dans ton programme. Tu te bases vraiment sur toi et sur toi seul, alors que le fait de lancer une formation, le fait de vendre une formation avant même de la créer, ou plutôt de vendre une formation et de la co-créer avec les personnes qui vont rentrer dans le programme, c'est la meilleure solution pour toi, pour être sûr en fait d'avoir une formation qui soit vraiment adaptée aux problèmes de ta cible. Et ça, c'est ce que j'ai pas fait. Et je pense que après mon lancement, ça a été mon plus grand regret, d'avoir fait une formation finalement qui était figée, puisque déjà enregistrée, toutes les vidéos étaient déjà prêtes, etc. Donc, elle était vraiment assez figée dans le temps. Et si je voulais modifier quelque chose, il fallait que je recommence limite tout. Alors que si tu vends ta formation et qu'ensuite tu la
crées au fur et à mesure avec les personnes qui vont rentrer dans ta formation, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus adapté et les personnes qui vont rentrer dans ton programme auront beaucoup plus de résultats, auront une transformation beaucoup plus forte et toi derrière ça te permet d'améliorer au fur et à mesure ton programme. Parce que l'objectif de créer une formation en ligne, c'est pas de la vendre une fois et d'arrêter. Le but, c'est d'améliorer au fur et à mesure pour en faire une formation, vraiment une expérience en fait totalement complète qui donne des résultats extraordinaires, qui donne une réelle transformation de vie. Donc voilà, si je dois résumer les 3 leçons, donc la première chose, c'est que j'aurais dû me former sur la formation en ligne, comment mettre en place une formation en ligne, comment structurer mes idées, comment mettre en place chaque chose importante, comment automatiser tout ça. Le point numéro 2, c'est valider. J'aurais dû valider véritablement l'idée avant de lancer cette formation. Et le point numéro 3, c'est que j'aurais dû vendre avant même de créer la formation. Alors, quand je dis vendre avant de créer la formation, c'est bien sûr, avant de vendre, quand même, il faut que tu saches exactement sur quel sujet sera la formation, quels seront les bénéfices de la formation. Il faut que tu aies quand même le squelette global de ta formation. Tu n'arrives pas comme ça, sans rien, en disant, voilà, je vends ceci, venez acheter. Non, tu fais un vrai travail en amont, mais tu n'as pas besoin forcément de tout créer d'un coup avant de vendre ta formation. Donc voilà ce que je vais te partager aujourd'hui. J'espère vraiment que ça a pu te parler. Dis-moi dans les commentaires, surtout si tu as déjà créé une formation en ligne, si tu es en train de créer une formation en ligne ou si tu as dans tes objectifs peut-être de 2022, 2023 ou plus tard, de créer ta propre formation en ligne, ton propre accompagnement de groupe, ton propre programme en ligne. J'aimerais beaucoup savoir ça. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ce podcast a pu t'aider. N'hésite pas encore une fois à aller regarder dans ma barre d'infos pour aller piocher un petit peu ce qui t'intéresse dans ce que je te propose. Va surtout me suivre sur Instagram, @corinne.macafui. C'est là que je suis présente au quotidien. C'est là que je donne des conseils, des astuces, etc. Vraiment au quotidien, tu peux suivre mon actualité là-bas au quotidien. Et puis voilà, je t'attends vraiment dans les commentaires pour me dire là où t'en es par rapport à la formation en ligne. Et puis je te dis très bientôt pour un nouveau podcast.